Apocalypse chapitre 20. À partir du verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il est lié pour 1000 ans. Apocalypse 12. Verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas trouvé le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les dragons, les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre. Et ses anges firent précipiter avec lui. J'entendis du ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les a accusés devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 16, verset 12. Le 6e versant s'accoupe sur le grand fleuve Euphrate, et son nom tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. J'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Et lui, celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Alors, nous continuons toujours notre fête autour de l'Armageddon et la nouvelle terre. Est-ce que nous avons compris que quand Madame a dit reconnaître le jour et son message? Parce que si vous ne reconnaissez pas le jour, vous ne reconnaissez plus non plus son message. Et à ce moment-là, vous risquez de vivre quelque chose dont vous croyez être des dieux. Hein? Ça ne sera que vos propres efforts accomplissant ce que Jésus a dit, c'est ton vain qui m'honore. Alors nous avons vu comment, nous savons, frère Madame dit que la rédemption, c'était pas le livre de l'Ancien Testament, mais c'était le Nouveau Testament, parce qu'on pouvait parler de ça qu'à venir du Rédempteur. Et c'est ainsi nous avons vu que la chute vint sous le signe du scorpion, n'est-ce pas? Où nous avons vu que la femme a été étalée en forme de la croix, et c'était ça le scorpion, sous la planète Mars, Dieu de la guerre. Et cette guerre-là, où frère Madame dit, quand Ève a écouté Satan, et le serpent, Satan vainquit Dieu. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que pour la rédemption, Jésus devait venir par la même chose. Et nous avons vu comment les autres messagers qui étaient là, mais tous arrivaient à être captés par la mort. N'est-ce pas? Mais nous avons vu, quand Jésus est venu, étant de la nouvelle race, la nouvelle terre, n'est-ce pas? Eh bien, mélangé, quand il est venu, alors il a vaincu la loi de la mort clinique, n'est-ce pas? Mais cette victoire-là n'était pas la fin, c'était plutôt le commencement, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que c'est cette victoire qu'il a fait, qui va ouvrir le chemin maintenant de la bataille finale, parce que la bataille a commencé depuis l'Éden, n'est-ce pas? Et se terminera au temps de la fin dans une bataille appelée Armageddon, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que, en venant ici, Jésus a ouvert le chemin de la guerre.
durant le 7 âges de l'Église. Et nous avons vu que la guerre de Dieu ne se fait pas comme ça, mais se fait selon un plan. Et le plan est que le diable ayant des multitudes, quand il se lance comme un fleuve, des grandes eaux, Dieu va envoyer l'esprit comme un étendard, n'est-ce pas? Et nous avons vu tous ces étendards. Et l'aigle qui combat le dernier ennemi, la mort. Est-ce que nous avons vu? Alors, c'est la première venue de Jésus qui a ouvert la voie à la guerre. N'est-ce pas? Et cette guerre-là devait se terminer en face du dernier ennemi qui s'était appelé la mort. N'est-ce pas? Et après cela, maintenant, c'est la venue de Nuée, la seconde venue, n'est-ce pas? La seconde venue, donc nous avons lu la Bible, et Paul dit, Jésus, lorsqu'il viendra avec ses anges pour vous donner du, c'est ainsi ce qui apporte la confusion, comme nous avons dit. C'est la position de William Marion Branham, n'est-ce pas? Comme étant celui qui a commencé d'abord dans le 4e psaume, et après être enlevé, il devait aussi participer dans le 7e psaume, n'est-ce pas? Mais le problème c'est que les gens ont négligé ce que nous avons toujours dit. Et nous les lisons à plusieurs reprises, mais ils ont toujours négligé cela. Et c'est ce qui coûte beaucoup de confusion et de tribulation aux gens. Parce qu'ils ont négligé cette chose-là. Donc, nous lisons, nous avons l'habitude de lire dans Quels sont pensés les sceaux. Ça sera comme base pour ce matin. Quels sont pensés les sceaux? Frère Branham, je crois que le nombre de ceux qui n'avaient pas fléchi les genoux, oui, c'est ça, 700. 700 au lieu de 7000, voyez-vous. Quand vous savez réellement, quand une personne arrive comme ceci pour prêcher, je voudrais vous demander quelque chose là pour vous comprendre. Quand Élie est arrivé du désert, il avait un message. D'un pas décidé, il est sorti du désert. Il est allé directement vers le roi et lui a dit, même la rosée ne tombera pas du ciel sinon à ma parole. C'était là les paroles qu'il avait. Et d'un pas décidé, il est parti aussitôt, il n'a rien dit à personne. Quand il avait un autre message, il venait tout de suite et il prononçait ce message. Il faisait aussitôt demi-tour et retournait dans le désert. Maintenant, si vous remarquez, quand j'ai posé la pierre angulaire du tabernacle, il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et maintenant, l'heure approche où il y aura séparation entre les deux œuvres. Quelque chose d'autre est en train de se produire, tellement. Voyez-vous, j'arrive ici, j'essaie de faire de l'évangélisation quelque chose. Et quelque chose d'autre, et vous voyez ce que ça fait. Oh! Je m'attends à ce que l'église soit assez spirituelle pour comprendre. Vous comprenez? Et c'est ça qui a tué les gens. Qui montre que les gens ne sont pas spirituels. Parce qu'il attendait à ce que l'église soit assez spirituelle pour comprendre cette chose. C'est-à-dire la séparation entre les deux œuvres. C'est ainsi que Branham est venu d'abord comme porteur de l'étendard aigle pour lutter en face du dernier ennemi qui est la mort. D'où Branham disait que la puissance de Satan est difficile à combattre. Était difficile à combattre en ce temps-là, plus que dans aucun autre âge. Il dit parce que ici, c'est un mauvais esprit qui ne vient pas vous tuer physiquement, mais qui vous dit être sauvé alors que vous ne l'êtes pas. Et il dit que depuis la jeunesse, dans Dieu de cet âge, il n'y a jamais un âge aussi séducteur comme l'âge de la Odyssée. Et nous avons dit dans le zodiaque, la Odyssée c'est le cancer, n'est-ce pas? Sa planète c'est la lune. Et c'est la lune qui est proche du soleil. Vous comprenez? Et qui peut se confondre avec le soleil. C'est ainsi que beaucoup de gens ont cru que le message que Branham a prêché dans le 4e psaume, avec la guérison divine et le discernement de pensée du cœur, c'était ça le message du sommet et de la maturité.
Or, c'est pas ça. Frère Branham dit toutes ces semences est venue à maturité ici dans les seaux. Parce que l'âge des seaux, c'est l'âge du lion qui a comme planète le soleil. La seule qui rend les semences mûres. C'est-à-dire, même la résurrection, selon ce que nous avons vu avec vous, le mystère des trois soleils. N'est-ce pas? Le premier soleil qui amènera la résurrection à la vie, cette vie charnelle. Et le deuxième soleil, dont l'aveugle avait tenu en main et dit en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, à sa sortie, il a engendré le monde et l'église. N'est-ce pas? Et le dernier soleil, dont Malachie 4 a dit, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil et la justice et la guérison sous ses ailes. Et cela veut dire dernier. Et là, ça fait madame dit, il gire qu'il n'y a plus de temps. La terre donne naissance à une nouvelle terre. N'est-ce pas? Comme l'ancien soleil a donné naissance à l'ancienne terre. Et la nouvelle terre ne peut venir que du soleil. Raison pour laquelle Frère Branham dit que si Einstein avait l'application spirituelle, il allait dire des choses. C'est lorsqu'il a dit que la grande lumière, une fois en contact, vous pouvez avoir la puissance illimitée en vue de la création. Est-ce que nous avons vu que la grande énoncée d'Einstein, n'est-ce pas? C'était la théorie de la relativité. Le mystère de l'énergie en mouvement et la masse au repos. L'énergie au repos et la masse en mouvement. Alors, c'est ça. Alors, remarquez maintenant, frère. Nous nous disons ces choses comme Frère Branham avait l'habitude de dire que nous parlons de ces choses en vue de stabiliser. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas de stabilité. Dans la vie sociale, l'instabilité, c'est le manque de demeure. Amen. N'est-ce pas? Quand vous n'avez pas de demeure, on dit que vous êtes instable. Parce que peut se retrouver aujourd'hui ici, là-bas, et l'autre fois de l'autre côté, ainsi de suite. Et c'est ce qui fait qu'ici, si vous croyez à ma parole, vous demeurez dans ma parole. N'est-ce pas? Donc faire de la parole votre demeure. Alors c'est ce qui fait que toutes ces choses ici, vous voyez que les gens ne sont pas stables. Parce qu'ils n'ont pas creusé, comme madame dit que si vous voulez échapper à la tribulation, creusez ces messages. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ce qui fait que de toutes les manières, ce que nous disons, la même chose, dans plusieurs facettes, n'est-ce pas? Comme un bon maître hôtelier rapporte de la même chose, un seul produit, mais il peut en faire dizaines de recettes, n'est-ce pas? Parce qu'il a l'inspiration, et il a toutes ces choses-là. C'est ainsi que le repas comprend 7 plats. Donc le pain, le maïs, le blé, on en fait avec plusieurs choses. On mange ça sous forme de biscuits, sous forme de pain, sous forme de toutes ces choses. C'est ainsi que le Saint-Tonnerre, c'est la révélation de qui est Jésus-Christ, c'est-à-dire l'épouse. Mais nous démontrons ça dans plusieurs facettes. Amen. N'est-ce pas? Et puis notre plus grand ennemi, c'est la confusion. Parce que Joël a prophétisé que le peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est ça ce que nous avons fait vraiment notre cheval de bataille, notre ennemi, la confusion. Alors, c'est ainsi remarqué que, quand on parle de l'Armageddon et la nouvelle terre, c'est-à-dire l'introduction de la première venue de Jésus, c'était l'introduction de la terre. Vous comprenez? Et vous verrez que sur les 2 tableaux, vous avez ici le monde d'Armageddon, c'est-à-dire la guerre et le monde de la nouvelle terre, n'est-ce pas? Donc ici, dans l'Armageddon, nous sommes dans la terre ancienne, n'est-ce pas? Nous sommes dans la terre ancienne, c'est-à-dire la chair née du sexe. Amen. N'est-ce pas? Et ici, c'est la nouvelle terre, c'est-à-dire le corps est créé par la parole. Vous comprenez? Qu'on appelle le corps racheté. C'est un corps de chair racheté. Parce qu'il y a les 16 éléments. N'est-ce pas? Parce que, pour madame me dit, quand Jésus est né, c'était le moulage du pétrole d'argile, la lumière cosmique, tous mélangés.
Ça a créé le corps de Jésus. Mais on n'a pas vu où Dieu est allé commencer à creuser pour avoir des éléments, n'est-ce pas? Les 16 éléments chimiques sont sortis de la parole de l'ange. N'est-ce pas? De la parole de l'ange. Et c'est ça qui a constitué, n'est-ce pas, les 16 éléments. C'est alors que vous avez vu le mystère de H.A.M. Comme Branham était là, il disait aux gens que le prophète n'est pas seulement un voyant. Il est l'interprète de la parole. Il interprète la parole esprit de sa propre vie. Sa vie même témoigne de la parole de l'air. C'est ainsi que je disais à un incrédule. J'ai dit, il insistait. Oh non, l'obéissance à toute la parole donne le droit au signe. J'ai dit, c'est bien écrit, c'est ça, c'est juste. J'ai dit alors, le signe a dit, Dieu ne nous a jamais dit de construire des écoles et des universités. Crois-tu cela? Oui. Vous l'avez construit pourquoi? Je lui ai posé une question directe. Ah, il n'avait pas de réponse. Je dis, vous n'avez pas droit au signe. Ah, je dis, ouais, parce que on voudrait parler sur base de ce que vous nous avez dit. L'obéissance à chaque parole vous donne droit au signe. Le signe dit, nous n'avons pas reçu mission. Vous ne devez pas construire des écoles et des hôpitaux. Vous l'avez construit? Oui. Vous n'avez pas droit au signe. Parce que là, c'est ça, c'est le légalisme. Dont un humain ne peut pas tenir. Vous comprenez? Alors, remarquez qu'ici, quand nous poursuivons le mystère, où il faut séparer l'Armageddon et la nouvelle terre dont nous allons arriver. Ici, nous vivons dans la terre ancienne, dans l'Armageddon, c'est-à-dire la chair maigrie, sexe. Tandis que la nouvelle terre, c'est le corps créé. C'est pourquoi quand Frère Branham a dit qu'il interprète la parole inscrite dans sa propre vie. Et quand il dit que l'écureuil soit, l'écureuil vit. N'est-ce pas? C'était, montrons ainsi la parole de la création. Et ce qui fait que, comme nous avons vu, la terre ici, c'est une terre de travail. N'est-ce pas? Parce que la terre ancienne, la terre dont nous vivons ici, pas celui que Dieu avait façonné avec Adam. N'est-ce pas? Comme un incrédule qui ne voulait pas croire. On lui a fait voir qu'aujourd'hui, toi, tu parles d'un Dieu, tu vas t'approcher de Dieu avec quel sang? Je lui ai dit, Adam était avec Dieu, il avait quel sang? Je lui ai dit, mais Adam n'avait pas le code ombilical. Il n'était pas né du sexe. C'est pourquoi il avait communion avec Dieu. Mais toi, tu es une saleté, né par erreur. Vous vous dites que vous êtes né vaincu, au milieu d'un monde vaincu. Donc, dès le départ, vous êtes un raté. Amen. Vous comprenez? Et c'est ça que cette saleté ne peut pas s'approcher de Dieu. Il faut nécessairement le mystère du sang. Et sans le sang, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi il a été dit, ce qui est arrivé dans le temps de Noé est arrivé aujourd'hui pareillement. Et au temps de Noé, Dieu dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme. L'homme n'est que chair. Et ces jours sont de 6000 ans. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que c'était la terre de travail. Vous comprenez? Tandis que ici, c'est une terre de repos. N'est-ce pas? Ce que les croyants inspirés chantaient. Pas comme les gens chantent aujourd'hui, juste pour les plaisirs charnels. Ils les inspiraient dans le temps passé. Quand ils attendaient notre venue, ils disaient terre de repos, je te désire. Oui. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que ça, c'est une terre de travail. C'est pourquoi l'Armageddon, c'était le bureau. Hein? Ici, c'est la maison, comme nous avons toujours dit. Oui. N'est-ce pas? Et un bureau, ce n'est pas une maison à rester pour du bon, avec sa famille. Il y a un champ. N'est-ce pas? Et comme le frère dit, c'est un champ. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi même les gens n'ont pas compris quand on dit, vous êtes les champs de Dieu. Quand on dit, assimilant l'adoption du plan de l'église au plan des blés.
au champ des blés. C'est pourquoi même les noms champs est toujours défini comme une limite. Quand on parle des champs magnétiques, dans la limite du magnétisme. Amen. Quand on parle des champs visuels, la limite de la vision. Vous comprenez? Amen. Et c'est ce qui veut que quand on parle des champs de l'église, c'est une limite. Vous comprenez? Et c'est un lieu de production. Mais ici, dans la nouvelle terre, c'est la maison, c'est le salon où vous trouvez la table dressée. Est-ce qu'on peut dresser une table au champ? Non. Vous comprenez? Ici, on ne dresse pas des tables. Mais au champ, il y a la nourriture qu'on mange, des petites nourritures qu'on mange en entendant. Même debout. Des petites nourritures, des calmants. C'est ainsi qu'ici, dans les champs, il n'y avait pas la parole. C'est pourquoi madame me dit 95% du ministère, c'était la guérison divine. Donc ces 5%, la parole, c'était juste la préparation. Amen. Il n'y avait pas la parole ici. C'était la démonstration de la puissance. Pourquoi madame dit prêcher signifie démontrer la puissance. C'est pourquoi Paul dit l'évangile que je parle, je prêche, ne consiste pas au mot, mais à la démonstration de la puissance. C'est ainsi qu'en termes de la littérature, on aurait dit qu'au temps de Wesley, l'écriture qui avait dit que l'évangile atteint l'extrémité des cieux serait déjà accompli. Mais Wesley l'a accompli en forme de tracts et de rochers. Mais frère madame dit que ce n'était pas question de distribuer de littérature. Comme les gens croient que si les brochures sont arrivés partout, la parole est arrivée partout. Or, ils ont oublié que les croyants sont les paroles du livre. C'est l'arrivée d'un croyant dans un milieu qui est la venue de la parole. C'est vrai. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons plus de centaines de bibliothèques, mais qui plongent de plus en plus les gens davantage dans la confusion. N'est-ce pas? Vous trouvez certains ne sachant plus que faire. Ou quoi que ce soit, il dit non, nous on va aller à l'écoute des bandes. Et puis on va payer nos 10 000 là-bas à l'écoute des bandes. Et puis directement, on leur dit, mais là vous rejoignez carrément un message de la Odyssée. Vous comprenez? Alors que lui-même a parlé. Que s'il y a une génération après nous, elle nous dépassera en connaissance. N'est-ce pas? S'il y a une génération après nous, elle nous dépassera en connaissance. Question pour le Saint-Esprit, paragraphe 75. Vous comprenez? Il va nous dépasser en connaissance. Parce que comme nous avons vu dans le naturel, n'est-ce pas? Les choses d'il y a 50 ans passés, ils n'avaient pas de réseaux sociaux comme nous en avons aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, il n'y avait pas les bibliothèques virtuelles comme nous avons aujourd'hui. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que les moteurs de recherche, où auparavant, il fallait faire des kilomètres pour aller chercher un livre. Et toutes ces choses-là, aujourd'hui on a ça dans sa poche, dans un petit appareil. Vous comprenez? Et ce qui fait que la même chose dans le spirituel, où Frère Branham a dit aux gens que quand le royaume parfait sera établi, vous n'aurez pas besoin de courir depuis Birmingham pour venir ici. N'est-ce pas? La parole sera là avec vous. Amen. Nous en sera le Wi-Fi. Chacun connecté. Vous comprenez? Ayant le monde entier dans sa poche. Vous comprenez? Le mystère de quand toutes choses sera réuni. Et ce qui fait que ici c'était le champ, mais ici c'est le salon où la table est dressée pour manger. Et vous-même vous comprenez qu'au niveau du champ, il y a une tenue appropriée. Et à la maison, au salon, il y a aussi une autre tenue appropriée. Ça veut dire vous demander aux gens, où êtes-vous aujourd'hui? Dans le travail ou bien dans les repos? N'est-ce pas? Vous êtes au bureau ou déjà à la maison? Vous comprenez? Vous êtes encore dans les champs ou vous êtes déjà au salon, là on a dressé la table. N'est-ce pas? Parce que, quant à nous, on sait que par rapport au champ, nous répondons les gens. Toujours donner leur propre message.
Vous comprenez? « 353 exposé des âges. Cet âge est le dernier des 7 âges de l'Église. Ce qui a commencé au premier âge, à l'âge d'Éphèse, doit maintenant arriver à maturité et arrivera effectivement à maturité. Pour la moisson, dans ce dernier âge, l'âge de l'Odyssée. Les deux vignes aboutiront à produire leurs fruits. Les deux esprits achèveront de se manifester. Chacun là où il doit s'aboutir. C'est ça, c'est là où c'est que les gens n'aiment pas croire que les deux esprits devraient s'achever. Là, il devrait aboutir. Amen. Le temps de semer, d'arroser, de pousser est terminé. L'été est fini. Maintenant, la faucille est entrée dans le champ pour la moisson. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand le champ, c'est terminé. Nous remplacer la valeur des champs dans la Bible. N'est-ce pas? Et les champs, c'est l'église. Tout ça, c'est fini. Page 356. Apocalypse 3, 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. C'est le dernier avertissement. Il n'y en aura pas d'autre. La salle de trône est installée. Les 12 fondations sont posées. Les rues sont pavées d'or. Les portes de perles géantes sont dressées et posées de la chaumière. Comme une pyramide, elle se dresse belle et glorieuse. Les êtres célestes qui l'ont préparée le regardent, mieux d'admiration. Elle brille d'un éclat et d'une gloire qui n'ont rien de terrestre. Vous voyez, frère? Chacune des faces de sa beauté raconte l'histoire de la grâce étonnante et de l'amour de Jésus. C'est une cité préparée pour un peuple préparé. Elle n'attend plus que ses habitants. Et bientôt, ces derniers inonderont de joie. Oui, c'est le dernier appel. L'esprit ne parlera plus dans un autre âge. Les âges sont terminés. Vous comprenez? C'est pourquoi quand vous voyez toutes ces histoires-là, vous dites, oh, Dieu est venu, il nous a parlé, il a fait ceci. Vous comprenez que ce sont des comédies. N'est-ce pas? C'est ce que nous disons que, quant à nous, nous savons que les chants, le travail, n'est-ce pas? Selon la Bible, qui devait travailler de 3h à la 11e heure. De 3h à la 11e heure. C'est là l'heure du travail. Et les champs devaient aussi être là pour la semaille, la croissance. Et ça devait être arrosé. Et nous l'avons bien démontré avec vous à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Où Paul dit que Paul a planté, n'est-ce pas? Apollo a arrosé. Le Saint-Esprit a fait croître, n'est-ce pas? Donc, dans la Odyssée, on dit là, Branham a planté. Les Neville et les autres ont arrosé. Le Saint-Esprit a fait croître. En termes ici, les temps de Branham, de Neville et du Saint-Esprit est terminé. C'est pourquoi dans page 233, là vous trouverez le frère Branham dit que quand Jésus-Christ viendra, nous n'aurons plus besoin de messagers. Parce que les messagers sont des planteurs. Vous comprenez? Les prédicateurs, ce sont des arroseurs. C'est pourquoi les messagers leur disaient souvent, n'ajoutez pas ce qui est semé. Arrosez seulement. Et ils ont fait croître. Toutes ces actions-là sont terminées. Amen. C'est ainsi que nous, quand quelqu'un dit, oh, j'étais parti en champ de mission. Non, non, non. Tu es parti en ton propre champ. C'est dans ton propre champ. Parce que nous, celui de Dieu, on vient nous le lire ici. Que le temps de s'aimer, d'arroser et de croître est terminé. Donc quand ça te fait là, c'est pour toi. C'est pourquoi Branham a dit, essayez de rendre service à Dieu sans que cela soit sa volonté. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi quand vous entendez un aventurier, il sort le matin là-bas, je suis fait ceci, il s'aime. Vous savez que c'est un fou. Oui. C'est un fou. Donc ça dit qu'au moment où on fait la moisson, d'abord à cette époque-là, il n'y a plus de bruit. Mais quelqu'un vient avec les semences pour commencer à s'aimer. Vous savez que c'est un fou. Vous comprenez? Et c'est ainsi que
Toutes ces choses que vous voyez là-bas, c'est de la pure folie. Comme Frère Branham m'avait dit que je vais vous prophétiser une chose qui va arriver. Le monde entier sera tout un tas de névrosés. N'est-ce pas? Et c'est vrai, les gens sont de cet état-là, de névrosés. Alors, ce qui fait que c'est ça, les champs. Mais ici, nous ne sommes plus dans les champs. Nous sommes dans une table dressée. Comme Frère Branham dit, ce sont les messagers qui ont préparé tout ça. N'est-ce pas? Ils attendaient que les citoyens viennent inonder les rives de joie. Et Frère Branham dit, oindre les saints des saints. Qu'est-ce qu'elle onction si ce n'est la joie du Seigneur? Et c'est maintenant, nous sommes déjà oindre dans les rives très saints. Donc, nous occupons la table. Vous comprenez? C'est pourquoi quand les gens nous apportent des salopettes, nous les chassons. Parce que nous sommes à la maison, là on est bien habillés en fin lin. Vous comprenez? Donc on n'a plus besoin des salopettes, c'est-à-dire que la tenue de service. C'est pourquoi on dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance pour le service. Tandis que la nouvelle naissance, on dit le mot en grec signifie nouvelle création. Et Frère Branham dit cette création, ce n'est pas l'ancienne remodelée. Une autre création qui n'a rien à voir avec le physique. Alors c'est ainsi, vous comprenez frère, que tout ceci, que ce soit le travail, le bureau, les champs, c'est toujours la guerre. N'est-ce pas? Parce que nous sommes partis sur... En Genèse, tout est parti sur l'âge des scorpions. C'est l'âge de la guerre. C'est pourquoi les humains disent la vie est un combat. N'est-ce pas? Et dans le spirituel, nous sommes partis encore de l'âge des scorpions, à la croix de Jésus, qui était le Dieu de la guerre. C'est pourquoi le christianisme est une vie de combat. N'est-ce pas? Jusqu'au dernier ennemi. Vous comprenez? Et quand cela se termine, Paul dit que lorsque Jésus viendra avec ses anges, c'est pour vous donner du repos. Vous comprenez? C'est ainsi que nous avons lu cette écriture-là, où les gens ne comprennent pas que quand l'ange qui descend pour introduire le millénium, il saisit les dragons. Et il les saisit pour 1000 ans. Or, quand est-ce que les dragons les saisissent? C'est dans le dernier combat. C'est pourquoi l'Armageddon se termine par le mystère du millénium. N'est-ce pas? Révisons. Question 37, question concile les sous. S'il vous plaît, expliquez ce qu'il en est de Satan qui sera lié pendant 1000 ans et relâché pour le combat d'Apocalypse 28. Quel rapport y a-t-il entre ceci, donc l'Apocalypse 28 et le combat d'Armageddon, dont vous avez parlé dans les 4e sceaux? Est-ce que ceux des Gog et Magog rassemblés seront sauvés parmi le peuple de la nouvelle terre? Parce que vous voyez la question que le frère a posée ici, c'est ça la confusion qu'il y avait dans les gens. Parce qu'on a enseigné les gens comme ça. On a enseigné les gens qu'ils seront enlevés après la bombe atomique qui tombe. Après ils vont revenir pour le millénium. Je me souviens déjà à notre arrivée dans les milliers de messages. J'ai posé la question au chef religieux. J'ai dit, mais chef religieux, vous dites que nous irons dans l'enlèvement et après le millénium, nous allons, la bombe atomique tombe et nous allons venir dans le millénium. J'ai dit, oh, dans le millénium, les païens aussi vont être là. Alors, les païens sont déjà morts dans la bombe atomique. Comment on va les retrouver encore dans la bombe millénium? Mais le chef religieux a préféré prendre la question. Il y a une femme qui avait posé la question sur les parents langues. Il dit non, nous voulons des questions comme ça qui concernent l'église. Il a mis de côté ma question. C'était déjà pour montrer que moi je n'étais pas de l'église. Lui il était de l'église. Donc moi j'étais censé aller rechercher le mystère. Et la même confusion est restée jusqu'à ces jours. Où les gens attendent un certain enlèvement. Et après la bombe tombe. Et puis c'est le millénium. Alors vous leur demandez, pendant le millénium, les païens seront là. N'est-ce pas? Et ils vont venir d'où? Parce que la bombe atomique les a tous anéantis. Vous comprenez? C'est là qu'ils ne continuent plus parce qu'ils ne sont pas sincères. Parce que Frère Branham dit, quand on a dit à l'âge de l'Odyssée, et donc il dit zèle et réponds-toi. Frère Branham dit, les zèles requis dans l'Odyssée, c'est de dire tout haut, pardonnez-moi, j'ai tort. Mais Frère dit, qui acceptera qu'il a tort? Vous comprenez? Donc tout le monde cherche à se justifier.
Même s'il voit qu'il est buté, il est coincé, mais il va chercher un moyen pour se justifier, simplement parce qu'il défend ses intérêts charnels. C'est grave, si on reconnaît cette vérité, on va perdre des clients. Vous comprenez? Il dit, voulez-vous expliquer ce qu'il en est de Satan, qui est lié pendant 1000 ans, pour être ensuite relâché de nouveau pour le combat d'Apocalypse 28? Frère Branham dit, ce n'est pas le combat d'Armageddon. Le combat d'Armageddon a lieu de ce côté très bien, une fois la période de tribulation terminée. Mais quel rapport y a-t-il entre ceci, donc le combat d'Armageddon, et celui de Gog et Magog? Aucun. L'un, donc l'Armageddon, c'est 1000 ans. Et l'autre, c'est à la fin des 1000 ans. Gog et Magog. N'est-ce pas? Et l'Armageddon, c'est les 1000 ans. Parce que remarquez que le dernier combat, n'est-ce pas, frère, que Dieu livre, c'est en face de l'ennemi qui s'appelle la mort. Et c'est le 7e jour de l'église. Et c'est à ce moment-là que Satan, quand elle est liée, l'enfant dit que vaincre le diable, c'est le reconnaître dans toutes ses attaques. C'est ainsi, il y a eu un message de l'aigle qui est venu dévoiler, selon ce que la Bible dit, avant que l'enlèvement puisse avoir lieu, il faut que celui qui le retient ait disparu. Et qu'on ait vu paraître l'homme, soit révélé l'homme dit péché. N'est-ce pas? Et c'est Branham qui a révélé le mystère de l'homme du péché. Oui. L'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. Oui. Et c'est pourquoi nous avons posé la question aux gens. On dit que avant que cet homme soit révélé, celui qui le retenait doit partir. Frère Madame dit, celui, le Saint-Esprit, l'Église, l'épouse. Mais comment vous connaissez l'homme du péché? Vous dites que l'épouse n'est pas encore partie. C'est ça la confusion. N'est-ce pas? D'un fou qui dit avoir déjà porté la chaussure mais n'a pas encore porté les chaussettes. Vous comprenez? Donc c'est ça la folie. Alors c'est ce qui fait que dans cet espace de choses, nous voyons que l'Armageddon, c'est 1000 ans. Là où la dernière bataille s'effectue. N'est-ce pas? Mais la nouvelle terre, donc frère Branham dit, ne confondez pas le millénium avec la nouvelle terre. Parce que ici, il y a des choses qui ne peuvent pas entrer ici, dans la nouvelle terre. C'est ainsi remarqué que quand les gens ne veulent pas se reposer, frère Branham nous dit quoi? Dans les 4 catégories d'esprit, vous avez l'épouse en premier, n'est-ce pas? Vous avez parmi les vierges folles, ceux qui sont vierges folles, les brebis, et puis les vierges folles boucs, et puis les incrédules secs. Or, frère Branham dit, les vierges folles boucs, ce sont ceux-là qui ont reçu le message mixte. Vous vous rappelez? Nous avons lu dans les questions encore sur les sons. Ils ont reçu le message mixte. Et l'épouse leur dira, sortez de là. C'est pourquoi vous vous souvenez que nous nous sommes battus pour certains de nos frères qui ont reçu le message mixte. C'est-à-dire, ils mélangent et l'Armageddon et le message de la nouvelle terre. C'est ça le message mixte. C'est pourquoi nous avons vu avec vous que, frère Madame dit dans le Dieu de cette âge mauvais, la séduction ce n'est pas dans des églises éloignées, apaisées, là où la chose est plus proche. Or, nous ne jugeons pas seulement d'après les papiers, mais nous sommes des sages qui lisent les étoiles. Et dans les étoiles, nous trouvons que les plus proches du soleil, c'est le cancer, la lune. N'est-ce pas? Et c'est Branham qui était la dernière lune, c'est-à-dire le 7e chandelier d'or, c'est-à-dire la ligne de la divinité. N'est-ce pas? Parce que c'est lui le seul qui a reçu la lumière de Christ dans les ténèbres de l'Odyssée. N'est-ce pas? Et c'était la dernière ligne. Et c'est pourquoi le message que Branham a prêché, c'est ça qui devient la plus grande séduction. Oui, exact. Car lui-même est reconnu que sa lumière était éteinte. N'est-ce pas? Oui. Il dit, on n'entend plus parler de Billy Graham, ni Nora Robert, ni moi non plus. Voilà. Toutes les lumières se sont éteintes. Et nous avons lu donc, le célèbre d'adoration de Chevreau. Je ne sais pas si j'ai tout ça ici. C'est ça ce qui fait que la séduction et les gens qui ont reçu le message mixte
n'est-ce pas? Qui veulent mélanger les messages de l'Armageddon avec le message de la nouvelle terre. Oh frère, le 7e ciel est accompli, mais on doit quand même continuer à prier. Et tout ça contre les esprits mauvais. Et tout ça. Or, ça là, c'est ça la tribulation. Parce que frère Branham dit tribulation, les gens auront des choses hideuses à l'imagination de leur esprit. C'est-à-dire que les gens ont des démons qu'eux-mêmes se fabriquent. N'est-ce pas? Quelque chose qu'ils fabriquent. Et, comme frère Branham nous dit que, paragraphe 6, le ciel de l'adoration, je suis vers pauvre. Maintenant, je me fais vieux. Je me demandais, est-ce que y aura-t-il un autre réveil? N'est-ce pas? Il s'est demandé ça parce qu'il savait que le réveil là était terminé. Je me demandais, y aura-t-il un autre réveil? Verrai-je une autre époque? Et souvenez-vous bien, il viendra de l'ouest un cavalier sur un cheval blanc. Nous chevaucherons encore sur cette piste, c'est vrai. Nous serons frères. C'est une promesse. Amen. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand vous avez entendu dire, frère Branham dit que je vais partir et Dieu va me oindre et venir comme celui qui était promis. À ce moment-là, c'est-à-dire c'est le changement de forme. Changement de dispensation. Mais la plus grande des choses est que Branham a dit aux gens, il a tendance à ce que nous soyons spirituels pour séparer les deux. C'est ça le problème. Quand vous ne séparez pas, directement c'est la tribulation. L'épouse doit vous dire, sortez de là. C'est pourquoi c'est ça le message mixte. Ceux qui ont le message et du 4e et du 7e sont mélangés ensemble. C'est ça le message mixte. Dont l'épouse leur dit, sortez de là. Vous comprenez? Et restez dans le repos. Parce que toutes ces choses qui ont été faites ici n'ont pas été faites en vain. Mais il y avait un plan bien défini. Vous comprenez? Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et il avait dit le 7e jour, n'est-ce pas? Et c'est là, pas le repos de vos corps physiques, mais le repos de vos âmes. Comprenez? Et c'est là où nous entrons dans ce mystère du repos. Où vous voyez que quand le millénium est terminé, c'est là où on avait besoin. C'était le mémorial montrant que le sang a été versé. Or, le prix complet du sang, c'est l'aspersion 7 fois. N'est-ce pas? Ce n'est pas la première ni la deuxième, mais il faut que ce soit la 7e fois. Et la 7e aspersion, c'était William Marion Branham, parce que Branham dit que l'église est le sang de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est lui qui était la dernière aspersion. Et c'était ça le mémorial, pour montrer que le sang a été versé. Vous comprenez, frère? Et le temps ici est différent de la nouvelle terre. Parce que le temps du christianisme, commençant par Paul jusqu'à Branham, c'était le temps de la fiançailles. N'est-ce pas? Tandis que la nouvelle terre, c'est le temps du mariage. Et il y a une très grande différence entre une fiancée et une mariée. Très grande différence. N'est-ce pas? Parce que Frère Branham me disait, Dieu ne peut pas vous donner une loi, lui vivrait une autre. N'est-ce pas? Vous vous souvenez? Quand nous étions dans les églises, les fiancés ne restent pas à tout moment. N'est-ce pas? La fiancée reçoit des visites temporaires. Il ne peut pas aller chez sa fiancée puis rester là-bas pour du bain et puis on dort ensemble. Non. C'était des visites temporaires et avec beaucoup de limites. N'est-ce pas? Et les deux sont voilés. N'est-ce pas? Mais tandis que la mariée, c'est différent. Il a le mari en permanence. Les mariés sont l'épouse en permanence. Et puis, là, ils vivent les dévoilements. N'est-ce pas? Et vous êtes ici que vous connaissez le mystère. C'est-à-dire que connaître Dieu dans sa hauteur, connaître longueur, tout. Vous comprenez? C'est le mystère du mariage. Plus de secrets, plus de tabous. Vous comprenez?
Mais ici, c'est l'âge de la fiançailles. C'est pourquoi il y avait des histoires. Bon, Dieu sait laisser. Parfait. Bon, c'est la volonté de Dieu. Mais ici, c'est que, comme les gens chantaient, que plus tard, nous comprenons le pourquoi. Et nous comprenons tout dans le temps. Tout, alors tout. Vous comprenez? Et c'est ça ici qui est l'âge où il n'y a aucun mystère. Où nous avons vu qu'après le 7 marche, le roi devra entrer dans la chambre. N'est-ce pas? En soi, les gens appellent chambre du roi. Oui, bien sûr. Mais c'est la chambre de la reine. N'est-ce pas? Et quand le roi y entre, il laisse les parents de sa robe. N'est-ce pas? On frère dit que les parents de sa robe, c'est sa suite. Correct. Vous comprenez? Les quatre êtres vivants. C'est pourquoi vous comprenez que nous, quand nous recevons l'époux, nous n'avons pas besoin d'un être vivant. Ça, c'est vrai. Vous comprenez? C'est ça. Le mystère de la vision, de l'attente. Là où vous voyez que ici, dans l'âge de la fiançailles, la femme elle, est ensemble avec sa famille. N'est-ce pas? Avec ses parents et ainsi de suite. Mais il va dans un âge où il reste rien qu'avec l'époux. Oh, quelqu'un dit que non. Oh, j'aime beaucoup mes parents. Il faut qu'on soit aussi la même chambre avec l'époux. Yo! Qui est-il? Vous comprenez? Et c'est ça la même chose où les gens qui veulent nous amener des pasteurs ici et les diacres et des choses là parce qu'ils aiment trop leur famille. Vous comprenez? Mais alors, on leur a dit, même dans la Bible, que jeune fille, oublie ta famille. Vraiment. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que Rebecca a oublié la famille pour aller s'attacher uniquement. C'est pourquoi on leur a posé la question, même aux hommes, n'est-ce pas? Parce que ici, l'homme est là, avec son fiancé, mais ce sont des visites temporaires. C'est pourquoi la colonne le fait venir visiter son fiancé temporairement, de 53 à 170. Elle visite encore de 170 à 6. Et tout ça. Alors, c'est pourquoi que la dernière visitation était trop courte, parce que c'était genre, on sentait déjà que le mariage, tous les équipements étaient prêts. N'est-ce pas? Et là, il n'a pas compris, c'était de 33 à 77. Vous comprenez? Et c'était tout ça. Il faisait des tours. On le voyait là, à Bonabatour. C'était des visites temporaires. Vous comprenez? C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit femme dit c'est un don temporaire. Une visite temporaire. Parce que ici, ils ne peuvent pas être ensemble. Vous comprenez? Mais dans la nouvelle terre, le lieu de repos, là on dit, fils de l'homme, voici ce lieu. C'est là où je mettrai le plan de pied et j'y habiterai éternellement. Vous comprenez? Et à ce moment-là, plus de secrets. À ce moment-là, on comprend le pourquoi de toutes choses. N'est-ce pas? Et l'homme explique l'histoire d'amour, comment ça s'était passé. N'est-ce pas? Il explique que l'autre fois là, quand je venais, au lieu de te chercher, je cherchais ton grand frère, mais c'est toi que je voulais. Donc ça, des secrets. Et toutes ces choses-là. Et c'est ce qui se passe à l'ouverture des eaux. Donc on comprend ce qui s'est passé. Et ce que nous disons aux gens que les autres choses que vous avez vues là-bas, ce n'était pas la parole, mais c'était les épouvantails pour éloigner les oiseaux pour qu'ils ne viennent pas manger la semence, déranger la semence. Mais, en soi, ce n'était pas ça. L'objectif, c'était de récolter la semence. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que les deux temps ici, comme nous insistons toujours, cela doit être vie et esprit. Vous comprenez? Parce que la parole, ce n'est pas dire des slogans, mais vivre selon cette parole. Parce qu'on dit les œuvres sont l'expression de la foi. C'est-à-dire que les œuvres sont l'expression de la révélation. Parce que la foi est une révélation. Amen. Vous comprenez? C'est ainsi que nous avons vu que Pierre et les autres ont exprimé leur révélation. Quand Jean-Baptiste a présenté Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelqu'un pourrait dire, lui il est humain, comment on appelle l'agneau? Regarde-moi celui-ci. Mais les autres ayant compris, on les a dit, ils ont exprimé dans leur expression. C'est-à-dire, on n'a jamais plus revu Pierre en train d'aller chercher, acheter un bouc ou acheter un taureau.
ou acheter des pigeons, ou tout ça. Ils savaient que nous, on a déjà notre taureau, notre agneau, nos pigeons, tout. Vous comprenez? Et c'est ainsi que nous ne cachons rien, nous exprimons la révélation. Vous comprenez? Nous exprimons la révélation, c'est-à-dire que nous ne prions pas un certain Dieu au-dessus de nous. Vous comprenez? Nous ne prions pas contre un certain démon qui nous attaque. Parce que nous savons ces choses-là. Et toutes ces choses-là, nous, parce que c'est l'expression de la révélation. Vous comprenez? Quand même quelqu'un, il saute là-bas, ils ont les églises et tout ça, je me moque, je passe. Parce que je sais de tout mon cœur que Dieu n'est pas dans cette histoire. C'est juste un renseignement des humains, au même titre que ceux qui sont à l'Assemblée nationale et aux partis politiques. Et aussi, ils ont les rassemblements. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que tout cela est en dehors du plan. Selon Branham dit que tous les plans de la rédemption sont révélés dans les sceaux. Et tout rassemblement était contenu dans un sceau. C'est pourquoi ceux qui se rassemblaient depuis le premier âge jusqu'au troisième âge, ils étaient sous le premier sceau. Ceux qui s'assemblaient ici, ils étaient sous le deuxième sceau. Ceux qui s'assemblaient depuis ici jusqu'ici, ils étaient sous le troisième sceau. Ceux qui s'assemblaient sous la conduite de William Branham étaient sous le quatrième sceau. Et quand les nuées viennent, c'est le septième sceau. Pour tous les êtres éternels, depuis Adam jusqu'au dernier lieu. Et vous vous rassemblez là-bas sous le quatrième sceau. Vous combattez le diable sous quel étendard? Vous comprenez? Et tout ça, c'est rendre service en dehors de sa volonté. Et Frère Branham dit, les gens vont continuer à prêcher, à former des prédicateurs, à tout ça, mais la miséricorde de Dieu sera déjà partie. Et ils vont continuer. N'est-ce pas? Comme un fou, vous ne pouvez pas empêcher un fou. Un fou utilise les choses aisées. N'est-ce pas? Donc les habits qu'on a jetés, les morceaux de viande qu'on a jetés, et toutes ces choses-là expirées, c'est là où un fou se promène. Et quand vous voulez l'arracher, il va vous faire des problèmes. Et la raison pour laquelle, quand vous voulez arracher les prières aux églises, il risque de vous faire mourir. De vous créer des problèmes. N'est-ce pas? Et toutes ces choses-là, et ils portent des habits expirés. Et des choses usées. Alors c'est ainsi que vous comprenez que quand à nous comprenons, frère, cette différence, ça va devenir esprit et vie. N'est-ce pas? Esprit et vie. Donc vivre vraiment dans cette révélation. À savoir que l'âme nous a mettés dans le bureau, nous a mettés dans le travail, nous a mettés dans le champ. Mais quand la nuée vient, la promesse dit, l'âme doit entrer au repos. Vous comprenez? Et le repos, c'est dans ce corps créé, comme Frère dit que voici la parole glorieuse, au retour de Jésus. Les esprits surnaturels viendront pour prendre un corps qui n'est pas né de la femme, mais créé par la parole. Alors nous disons aux gens, est-ce que croyez-vous le retour de Jésus? Quelle en est la conséquence? Vous comprenez? Le retour de Jésus, votre âme continue dans les champs. Votre âme continue dans les bureaux. Vous comprenez? Cela montre que vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas la révélation. C'est ainsi, au temps de Pierre et les autres, quand Jésus avait parlé le mal sur le temple, on dit quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont compris que les temples c'est les corps. Et Pierre ne retournait plus dans ce temple-là des briques. Parce qu'il savait que ce sont des briques simples. Dieu est dans le corps. Vous comprenez? Et aujourd'hui, nous savons que Dieu a quitté ce corps humain. Il est entré dans les lieux très saints. Là, il a fait un tabernacle qui était construit pendant le millénium. Et remarquez maintenant, tous les imitateurs sont restés avec l'ancienne version. Votre temple, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et les gens font des jeûnes, des prières pour garder le corps propre. La même chose, comme les filles juives gardaient le corps vierge, alors que le vierge avait déjà donné naissance à Jésus. Et le besoin de Dieu était déjà terminé par rapport à ça. Mais il continue. Mais entre-temps, il refusait de croire à la naissance virginale de Jésus. Mais
Ils faisaient tout pour garder leur fille vierge. Vous comprenez? Et la même chose aujourd'hui, les gens refusent de croire le mystère de la seconde venue, qui est le mariage, l'union invisible de l'époux et de l'épouse. Mais les gens font des efforts pour sanctifier les corps, pour garder les corps propres. Mais un travail nul, comme Jésus dit, c'est en vain qui m'honore. Ils enseignent les préceptes humains. Vous comprenez? Humains. Et ce qui fait que quand nous sommes dans cela, nous savons réellement que le partage entre les deux œuvres, vous-même, vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi nous, comme nous avons dit, qu'en tant que juge, nous ne sommes pas les gens d'Armageddon pour faire des guerres, tout ça. Un juge pose des questions. Et quand vous êtes resté sans réponse, donc votre condamnation, vous en êtes certain, n'est-ce pas? Nous posons seulement la question aux gens. Votre âme est dans l'ancienne terre ou dans la nouvelle terre? Votre âme est dans le travail ou dans le repos? Votre âme est encore au bureau ou bien il a trouvé sa propre maison? Votre âme est dans les champs ou il est là-bas humblé dans les greniers, dans une table dressée? Vous comprenez? Et c'est là que l'homme lui-même se rend compte que ce qu'il fait là, c'est de la blague. Parce qu'il se retrouve nulle part. Si vous bricolez, je suis dans la maison, on va donner des conséquences.